Une reconduction, celle des mesures actuellement en cours, et cela jusqu'à nouvel ordre, décision prise par le comité interministériel chargé du suivi de l'évolution de la Covid à l'issue de sa réunion d'aujourd'hui. Un lancement, celui des activités de l'intégration technique et pédagogique. C'était aujourd'hui à Nouakchott sous la supervision du ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme. Une intensification, celle de la sensibilisation autour des mesures préventives contre la Covid-19, tant à Nouakchott qu'à l'intérieur du pays. Voilà pour les principaux titres de votre journal et c'est parti. Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce vendredi 25 décembre 2020. À 22h que nous commençons donc par cette reconduction des mesures actuellement en cours et cela jusqu'à nouvel ordre. C'est une décision, une reconduction décidée par le comité interministériel chargé de l'évolution, du suivi de l'évolution de la Covid-19. Et c'était à l'issue de sa réunion d'aujourd'hui présidée par le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Messoud. Compte rendu, Abdelrahman Hamad. La rencontre a été l'occasion d'examiner la situation de la pandémie dans les pays, notamment l'évaluation de l'efficacité des mesures prises pour y faire face. Le comité a pu, sur la base des données relevées sur le terrain, constater l'impact des efforts déployés pour améliorer la prise en charge des malades. Les mesures prises se matérialisent par le renforcement des outils de détection et l'amélioration des conditions d'approvisionnement en oxygène. Le comité a également constaté l'allègement progressif de la pression au niveau des hôpitaux de la capitale grâce au retour et à l'appui des médecins de la diaspora mauritanienne. D'ailleurs, indique-t-on, les autorités continuent d'œuvrer pour mobiliser du personnel étranger dans le cadre de la coopération internationale. À ce stade, le comité a estimé que les mesures prises sont satisfaisantes et a insisté sur le maintien des mesures en vigueur tant que la situation épidémiologique du pays l'exige. La nécessité pour les citoyens de se conformer aux orientations du gouvernement ainsi que l'observation scrupuleuse des mesures barrières, la vigilance des citoyens pour contribuer à contrecarrer la propagation du virus. Voilà pour les mesures prises donc par le comité interministériel chargé du suivi de la pandémie de la Covid-19. À l'issue de sa réunion d'aujourd'hui, nous reviendrons bien sûr au cours du journal sur l'évolution de la pandémie et sur les sensibilisations après une page donc parlementaro-militaro-pédagogique ici avec les parlementaires et la réunion, la conférence des présidents à l'Assemblée nationale. C'était aujourd'hui. Sur sa table, il y avait un projet de loi relatif au code d'e-commerce, un code que la conférence a transmis, plutôt un projet que la conférence a transmis à la commission spécialisée. La réunion, cette conférence des présidents s'est déroulée en présence du ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement. Voilà pour l'aspect parlementaire de cette page. Son aspect militaire concerne les activités du ministre de la Défense nationale lors de sa visite à Nouadhibou, le ministre qui a entrepris plusieurs visites aujourd'hui pour des services et des infrastructures relevant de son département. Sur les différentes étapes de ces visites, un compte rendu de notre correspondant Alvarez Cheibani, compte rendu revu en français par Bokar Bailaba. Le ministre de la Défense nationale, Hanana Oul-Sidi, sur le chantier de construction du quartier général de la base navale de Nouadhibou. Il était accompagné, au cours de cette visite d'information, par le chef d'état-major de la Marine nationale, le contre-amiral Mohamed El-Chahna. Sur place, le ministre de la Défense nationale a pris connaissance de l'état d'avancement des travaux de réalisation des composantes du projet qui comprend plusieurs bâtiments et installations. Il s'est également informé des travaux de réalisation du quartier général des gardes-côtes dans notre capitale économique. Et sur la mer, c'est le navire Nimlan qui a fait l'objet de la visite du ministre de la Défense nationale. À bord du navire, il a été édifié sur les capacités du bâtiment qui est en charge du contrôle maritime en haute mer, ses caractéristiques techniques et le rôle qu'il peut jouer dans la lutte contre le trafic, le crime organisé, la sécurisation des côtes, des plateformes pétrolières et gazières et la défense de l'intégrité territoriale.
Pour rappel, la Marine nationale contrôle et protège un espace dans ses 3 dimensions, sous, sur et au-dessus de la mer. Elle préserve la paix et défend les intérêts du pays à travers plusieurs missions de protection, sauvetage, assistance aux bateaux, lutte contre la piraterie, la pollution, les trafics, entre autres. Voilà donc pour les différentes visites effectuées à Nouadhibou par le ministre de la Défense nationale. Le ministre, il faut le rappeler, avait présidé hier soir, toujours à Nouadhibou, la cérémonie de sortie de la première promotion des élèves officiers de la Marine nationale et marchande. Son collègue de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme, lui a présidé une cérémonie aujourd'hui à Nouakchott. De quoi s'agit-il? Il s'agit de la cérémonie de lancement des activités d'intégration technique et pédagogique. C'était au cours d'une réunion donc organisée en collaboration avec l'UNESCO et avec la Banque mondiale. Abdelrahman Hamad. Cette rencontre regroupant un panel d'experts, des pédagogues nationaux et internationaux a pour finalité d'élaborer une approche pédagogique permettant de concrétiser les programmes qui ont été l'objet d'une révision. Il s'agit précisément des programmes liés à la phase fondamentale de l'enseignement. La rencontre permet d'étudier les dernières théories de la recherche scientifique dans le domaine pédagogique en vue de parvenir à une amélioration rapide de la pratique de la lecture et de l'écriture. Dans son intervention, le ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme, M. Mohamed Mel'aini Nouleyi, a indiqué que le choix de l'approche mettant l'accent sur la lecture, l'écriture et les mathématiques au niveau de la base constitue une poursuite du grand effort fourni par les experts pédagogiques en vue de son application en phase expérimentale dans le nouveau programme et son introduction dans le manuel scolaire. Il a ajouté que toute approche sérieuse de la réforme du système éducatif devrait commencer par la base qui constitue une étape décisive de la formation des connaissances de l'enfant, de ses capacités et de sa santé mentale. La disponibilisation d'une expertise pédagogique innovante et les mécanismes convenables à son introduction dans les manuels scolaires ont été l'objet d'un débat lors de cette rencontre qui a réuni des experts de l'UNESCO et leurs homologues mauritaniens par le biais d'une vidéoconférence. Voilà, et c'était bien le commentaire d'El Hajj Abdallah Din et non celui d'Abdelrahman Hamadin, comme je le disais tout à l'heure, par erreur. Venons-en maintenant à la page médicale de ce journal, une page bien entendu consacrée exclusivement à l'évolution de la Covid, de la pandémie de la Covid-19, une évolution marquée certes par une augmentation des cas de guérison, mais malheureusement aussi par l'augmentation des décès qui ont atteint aujourd'hui un chiffre qu'ils n'ont jamais atteint depuis le début de la pandémie. Alors, on va voir maintenant l'évolution de la pandémie de la Covid durant ces dernières 24 heures à travers le point de presse quotidien du ministère de la Santé, un point de presse animé par le directeur de l'information stratégique et de la surveillance épidémiologique. Alors, quels sont les tout derniers chiffres enregistrés ce soir? Élément de réponse avec le directeur de la surveillance épidémiologique. 246 nouveaux cas ont été enregistrés, dont 19 parmi les contacts et 227 cas communautaires et 0 cas importés. 297 nouvelles guérisons ont été enregistrées durant les dernières 24 heures et malheureusement 13 ont été enregistrés. Un cumul de 13 364 cas Covid-19 ont été enregistrés depuis le début de la pandémie, dont 8 729 parmi les contacts et 4 450 cas communautaires et 185 cas importés. Aussi, un cumul de 9 787 nouvelles guérisons ont été enregistrées depuis le début de la pandémie et malheureusement un cumul de 314 décès. Aujourd'hui, nous avons 3 263 cas actifs, dont 3 104 asymptomatiques, 99 avec des symptômes légers et 60 avec situation clinique grave. Pour la distribution de nouveaux cas par Muqata'a, un nouveau cas à Mourj, 3 à Nema, 1 à Timbedra, 3 à Lioun, 1 à Tintan, 7 à Kifa, 1 à Aleg, 1 à Boutilimut, 2 à Mderdra, 2 à Arkiz, 2 à Rosso, 2 à Nouadhibou, un nouveau cas à Zoueret, un nouveau cas
à Ben Chab, 13 à Lexar, 3 à Sabkha, 109 nouveaux cas ont été enregistrés à Tafraq Zeyna, 11 à Dar Naïm, 36 à Tayaret, 7 à Toujounine, 28 nouveaux cas à Arafat, 3 à Mina et 8 à Riyad. 1840 nouveaux tests ont été réalisés durant les dernières 24 heures, dont 382 tests de suivi et 1458 tests de diagnostic, distribués sur 756 tests rapides TDR et 702 PCR. Pour la distribution des nouveaux tests par wilaya, 51 ont été réalisés à Hod Sharqi, 36 à Hod Gharbi, 122 à la Saba, 11 au Gorgol, 64 au Brakna, 62 à Trarza, 23 à Ladrar, 36 à Dakhlet Nouadhibou, 10 au Taga, 35 nouveaux tests à Guidimaka, 15 à Tirzemour, 129 à Linchiri, 889 à Nouakchott Ouest, 202 à Nouakchott Nord et 155 à Nouakchott Sud. Un cumul de 140 783 tests ont été réalisés depuis le début de la pandémie, dont 20 339 tests de suivi et 120 444 tests de diagnostic distribués sur 96 415 TDR et 24 029 PCR. Voilà l'évolution de la pandémie donc de la Covid-19 durant ces dernières 24 heures, une évolution ascendante caractérisée donc par 13 décès, un chiffre jamais atteint depuis le début de la pandémie ici en Mauritanie. Certes, les cas de guérison ont augmenté, mais les cas aussi, les nouveaux cas sont en augmentation. D'où donc les conséquences de cette évolution de la pandémie, c'est ce qui a amené le comité interministériel, on vient de le voir, de décider de maintenir les mesures donc en vigueur actuelles jusqu'à nouvel ordre. Et parallèlement à ça, les campagnes de sensibilisation se poursuivent tous azimuts, tant à Nouakchott qu'à l'intérieur du pays. Nous allons commencer par celle entamée aujourd'hui dans Nouakchott Sud. Alors, que cible cette campagne? Qui est son organisateur ou son organisatrice? Eh bien, élément de réponse avec Abdelrahman Hamadine. Cette fois, c'est la bonne. Cette campagne de sensibilisation lancée par la Fédération nationale pour les agences des intermédiaires immobiliers cible les 3 muqata'a de la wilaya de Nouakchott Sud. L'initiative vient renforcer l'effort national de lutte contre la propagation du coronavirus. Les équipes mobilisées par la fédération sillonnent 3 jours durant les marchés, les gares routières et les centres vitaux dans les muqata'a d'Arafat, d'El Mina et de Riyad pour sensibiliser les citoyens sur la gravité de la deuxième vague de la COVID-19 et la nécessité de respecter les consignes sanitaires pour s'en prémunir. Supervisant le lancement de cette campagne, le wali de Nouakchott Sud, Mohamed El Salik, a indiqué que le seul moyen de lutte contre cette épidémie reste jusqu'ici la sensibilisation et la prévention en suivant les consignes sanitaires requises. De son côté, le président de la Fédération nationale pour les agences des intermédiaires immobiliers, Hassan Mustafa Ahmeti, a souligné l'importance de cette campagne qui renforce les efforts du gouvernement pour lutter contre la deuxième vague du coronavirus, ajoutant que cette campagne s'inscrit dans le cadre d'une série d'activités de la Fédération pour sensibiliser les citoyens aux dangers de la pandémie. Durant les jours de la campagne, les équipes mobilisées par la Fédération auront à distribuer du matériel de stérilisation et des brochures de sensibilisation qui clarifient la nécessité de respecter les mesures nécessaires pour prévenir cette maladie mortelle. Et c'est une campagne qui se déroule uniquement dans Nouakchott Sud. Et sa durée, c'est de 3 jours. Elle a été déclenchée aujourd'hui. Nous restons toujours à Nouakchott dans d'autres muqata'a, dans des muqata'a, dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, avec 2 activités menées, l'une dans la commune de Dar Naïm et l'autre menée dans la muqata'a de Riyad. Alors, de quelle activité s'agit-il? Élément de réponse avec El Hajj Abdallah Din. Dans le but d'accompagner les efforts du gouvernement visant à faire face à la pandémie de Covid-19, l'organisation non gouvernementale dénommée Shukran a distribué des aides au profit de la population de la muqata'a de Riyad. Des dizaines de familles nécessiteuses ont bénéficié de cette aide. Celle-ci est composée des vêtements d'hiver, des produits alimentaires et du jeûne, ainsi que des masques.
Supervisant cette activité, le Hakm de la Muqata'a de Riyad, M. Mohamed Doul Mohamed Mahmoud, a remercié les activistes de cette organisation non gouvernementale pour ces gestes généreux, en précisant que cette assistance va aider les citoyens à se conformer aux mesures préventives. De son côté, le président de l'organisation non gouvernementale, Yahya Ould Mohamed Salah, a indiqué que son organisme a voulu d'apporter une aide aux populations vulnérables de la Muqata'a de Riyad. Il a ajouté que cette aide vise à accompagner les autorités dans sa lutte contre le coronavirus. Les bénéficiaires ont exprimé leurs remerciements à l'endroit de l'organisation pour cette aide généreuse, particulièrement en cette période de pandémie. À Dar Naïm, une autre activité de sensibilisation contre les dangers de Covid-19 a été menée dans la Muqata'a. La commune de Dar Naïm lance sa 3e campagne de sensibilisation visant à contenir le coronavirus. Cette activité a été marquée par la remise d'un don offert par l'organisation non gouvernementale dénommée Menava. Ce don contient des moyens d'hygiène et de prévention. Dans une déclaration, le conseiller chargé des affaires administratives et juridiques de la wilaya de Nouakchott-Nord, M. Mahfoud Ould Haddamin Ould Bou, a souligné son appréciation du rôle primordial de la commune dans la lutte contre le coronavirus. Le conseiller a apprécié ce genre d'initiative qui, selon lui, contribue à informer et éduquer la population sur les diverses mesures des précautions. Le maire de la commune de Dar Naïm, M. Momo Ould Qutb Ould Momo, a loué le rôle de la société civile, en particulier l'association Menava, pour son apport à cette campagne de sensibilisation, tout comme il a invité les activistes de la société civile à redoubler d'efforts de conscientisation des citoyens contre le danger du virus. De leur part, les activistes de la société civile ont manifesté leur disponibilité à accompagner les efforts du pouvoir public consentis dans la lutte contre la pandémie. Sur toute l'étendue de la Muqata'a de Dar Naïm, une large campagne de désinfection des marchés a été menée par les autorités communales. Elle a été marquée par la distribution de masques et de produits d'hygiène. Voilà, 2 activités de sensibilisation donc au niveau de la Muqata'a de Riyad et au niveau de la commune de Dar Naïm. Merci de suivre le GTF de Mauritania. La suite du journal avec toujours la sensibilisation, mais cette fois à l'intérieur du pays. Ici, c'est Nema, la capitale des Hauts-de-Charqi, où le wali de cette wilaya a tenu une réunion de sensibilisation contre ce virus. Donc, et c'était à la mosquée, la grande mosquée de l'ancienne ville, réunion qui a regroupé autour du wali les imams, l'assemblée de cette mosquée, ainsi que les autorités administratives et sécuritaires et les élus locaux. L'occasion pour le wali d'insister sur le rôle des imams dans la sensibilisation et dans cette lutte contre la Covid-19. Ce tour à l'intérieur du pays nous conduit également après le Hauts-de-Charqi dans 4 autres wilayas, à savoir la Saba, le Gorgol, l'Adrar et l'Inchiri, toujours en compagnie de nos correspondants régionaux. Nous allons commencer donc nos prochaines étapes, c'est Kaïdi et Kifa. Là, nos correspondants se sont intéressés au comportement des citoyens, donc vis-à-vis des mesures préventives. Sont-elles respectées ou ne sont-elles pas respectées? C'est ce que nos correspondants ont voulu savoir dans la gare routière de Kaïdi et dans le marché de Kifa. Les comptes rendus et compilés en français par Abdelrahman Hamad. À Kifa, capitale régionale de la Saba, malgré l'intensification des campagnes de sensibilisation sur les mesures préventives contre la propagation du coronavirus, un relâchement de la population est constaté vis-à-vis de l'application des gestes barrières en vigueur. Les autorités administratives régionales se mettent en garde contre ce relâchement et ont fermé les entrées et sorties du marché pour imposer le respect de ces mesures. Les citoyens rencontrés à Kifa semblent conscients de la gravité de cette pandémie et dénoncent les comportements irresponsables portant atteinte aux mesures préventives et sanitaires décrétées par les autorités publiques. Idem pour la ville de Kaïdi, capitale régionale du Gorgol, où les campagnes de sensibilisation sur les mesures préventives contre le coronavirus s'intensifient notamment dans la gare routière principale de la ville. Ici, des citoyens ont constaté le non-engagement de certains vis-à-vis des gestes barrières. Selon les responsables de l'autorité de régulation des transports terrestres, le port des masques est exigé dans les moyens de transport à tous les passagers et les mesures préventives sont respectées scrupuleusement dans la gare routière. À noter qu'il est important pour les citoyens
de faire preuve de discipline et de respect des mesures de prévention étant une étape cruciale dans la lutte contre la propagation de la COVID-19. Voilà, les dernières étapes de notre tournée à l'intérieur du pays, c'est Attar et Agjoust, deux capitales régionales qui vivent elles aussi à l'ère de la sensibilisation contre le virus contre le virus corona et contre sa seconde phase qui s'annonce de plus en plus virulente. Sur les activités menées et dans la capitale de l'Inchiri et dans la capitale de l'Adrar, des correspondances de nos correspondants régionaux revus en français par Bokar Baïlaba. La Muqata d'Attar à l'heure de la campagne de sensibilisation sur le danger que représente le coronavirus. L'opération qui dure 3 jours vise à vulgariser les mesures sanitaires décidées par l'État pour endiguer la propagation du virus. Une campagne organisée par la Direction régionale de l'emploi, de la jeunesse et des sports en collaboration avec le réseau régional des associations de jeunes et l'association Shabab Watanouna. S'exprimant à cette occasion, le Wali d'Adra Hadali Mpali Yatera a insisté sur l'importance des activités de sensibilisation et il a invité la population à respecter les gestes barrières, port du masque, lavage régulier des mains, désinfection des habitations et distanciation sociale. À son tour, le directeur régional de l'emploi, de la jeunesse et des sports, Ahmedoul Mohameden, a salué cette contribution et par la même occasion les efforts des associations régionales et de la commune qui visent à freiner la propagation du virus. Justement, les représentants de l'association des jeunes et l'une des participants à cette campagne ont insisté sur l'importance du respect des gestes barrières. Ainsi, des équipes mobiles sillonneront toutes les localités de la Muqata afin de vulgariser les gestes barrières et distribuer des quantités importantes de masques. Non loin de là, à Agjoust, les initiatives se multiplient pour contribuer aux efforts de l'État dans la lutte contre la pandémie. Ainsi, le comité régional de lutte contre la COVID-19 a reçu un lot de masques et de produits de désinfection. Un don du député de la Muqata d'Agjoust qui permettra au centre hospitalier régional de faire face à la pandémie. À cette occasion, le directeur de cabinet du Wali de l'Inchiri, Mohamed Daoud Baba Sidi Mouïda, a loué cette initiative qui vient à point nommé. Le député de la Muqata d'Agjoust, Ahmed Mohamed El Hassan, à l'initiative de cette contribution, a quant à lui indiqué que tous les habitants doivent participer aux efforts de sensibilisation pour éviter la propagation du virus. Le directeur adjoint du centre hospitalier régional, le maire de la commune d'Agjoust et le représentant du conseil régional n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction après la remise de ce don de matériel. Entre-temps, la campagne de sensibilisation bat son plein dans la ville d'Agjoust. Voilà donc la sensibilisation tous azimuts, les dons, tout cela dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Et parallèlement à cette lutte, les autorités publiques multiplient les actions pour lutter justement non seulement contre le virus, mais aussi contre ses conséquences particulièrement économiques. Et c'est dans ce cadre que s'inscrit cet accord qui vient d'être signé entre le ministère du Commerce et les importateurs du lait, un accord qui vise entre autres donc à stabiliser le prix de cette denrée et à éviter toute spéculation profitant de la COVID-19. Mohamed Oul-Khattat. Les conséquences de la propagation de la COVID-19 et l'avènement d'une seconde vague de la pandémie du coronavirus ont évidemment affecté la vie quotidienne des populations. Des conséquences qui ont perturbé les activités commerciales, provoquant des spéculations sur les prix de certains denrées de première nécessité, tels les produits laitiers dont les prix ont flambé ces dernières semaines. D'où l'entrée en jeu du ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme qui a signé un accord avec les importateurs de lait afin de stabiliser les prix de sorte à permettre aux citoyens lambda de continuer à s'en procurer. Selon Mohamed El Mustafa Oulayed, directeur de la protection des consommateurs et de la répression des fraudes, tout commerçant qui ne respectera pas ces prix s'exposera aux sanctions prévues par la loi. Je demande aux citoyens de comprendre que nous sommes dans une situation sanitaire particulière et partant que nous devons nous entraider. Il leur revient de nous prévenir à chaque fois qu'ils constatent une spéculation sur les prix.
L'accord convenu entre le ministère du Commerce et les importateurs précise que le carton de lait contenant 12 paquets de lait dit Koulioum est vendu à 270 nouvelles ouguiya, soit 22,5 nouvelles ouguiya à l'unité chez l'importateur. Chez le grossiste et le vendeur en demi-gros, il est vendu à 280 nouvelles ouguiya, soit 23,3 à l'unité, et à 25 nouvelles ouguiya chez le détaillant. Quant au lait dit rose, le carton contenant 24 paquets de lait est vendu à 550 nouvelles ouguiya, soit 23 nouvelles ouguiya à l'unité chez l'importateur. Chez le grossiste et le vendeur en demi-gros, il est vendu à 564 nouvelles ouguiya pour être revendu à 23,5 nouvelles ouguiya à l'unité au détaillant qui le vendra à son tour à 25 nouvelles ouguiya. Quant au lait Selma et Danon, le carton de 12 paquets est vendu à 270 nouvelles ouguiya, soit 22,5 nouvelles ouguiya à l'unité chez l'importateur. Et chez le grossiste et le vendeur en demi-gros, ce prix est de 280 nouvelles ouguiya, soit 23,3 à l'unité, et chez le détaillant à 25 nouvelles ouguiya. Un accord entre le ministère et les importateurs qui a été salué par les détaillants et les consommateurs, lesquels appellent les autorités à l'imposer et à sanctionner ceux qui ne respecteront pas ces prix. Nous, en tant que détaillants, dit ce monsieur, ces spéculations nous ont causé beaucoup de mal, car lorsque le client vient acheter un flacon de lait qui coûtait 20 nouvelles ouguiya ou 25 nouvelles ouguiya, soit 200 anciennes ouguiya ou 250 ouguiya, pour passer de 250 ouguiya à 300 ouguiya, nous sommes gênés car il n'en a pas souvent le prix. Pour celui-là, dans le marché, les commerçants vendent comme ils veulent et lorsque, dit-il, nous protestons, ils disent que c'est à prendre ou à laisser. Pourtant, l'accord passé entre le ministère du Commerce et des importateurs précise de remettre à chaque acheteur une facture, d'arrêter la marge de bénéfice sur le produit à l'intérieur du pays avec les autorités locales à partir de la facture d'achat et le transport du produit. De même que chaque évolution de prix doit être notifiée à la direction. Voilà donc un accord signé entre le ministère du Commerce et les importateurs de lait. L'objectif, c'est de stabiliser les prix de cette denrée et d'éviter toute spéculation profitant donc de la situation provoquée par la Covid-19. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est la réunion du comité interministériel présidé par le Premier ministre chargé du suivi de la pandémie de la Covid-19. Une principale décision, les mesures en vigueur sont maintenues jusqu'à nouvel ordre. Ici, c'est cette réunion organisée par le ministère de l'Éducation nationale pour lancer donc les activités de l'intégration technique et pédagogique. C'était aujourd'hui. Et ici, ce sont des images des différentes campagnes de sensibilisation menées tous azimuts ici à Nouakchott et à l'intérieur du pays pour donc respecter les mesures préventives et pour arrêter la propagation de la Covid-19. Et n'oubliez pas, je vous le rappelle également, de respecter les gestes barrières qui sont très très efficaces face à la Covid-19. Des gestes qui sont très simples. Il s'agit de rester chez vous et ne sortir que par nécessité, qu'il y a nécessité de sortir. Et si vous sortez, n'oubliez pas de vous laver les mains avec de l'eau et du savon, un geste d'ailleurs qui doit être très fréquent. N'oubliez pas non plus votre masque et n'oubliez pas de respecter la distance par rapport aux autres, au moins 1,50 m. Votre santé est entre vos mains. Prenez soin de vous pour vous préserver et donc préserver les autres. Et si vous aimez vos proches, eh bien, pas d'approche et pas non plus de reproches. Sur ce, je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 22h. Bonsoir.